Deuxième partie de ce plateau spécial Iforchi Gabon, parlons égalité des genres. Et nous sommes toujours avec nos invités honorables Germain Biaodjo, député du district de Mvadi, c'est dans la province de Logou-et-Vindo, et M. Persiano Stessindinga, juge au tribunal de première instance de Libreville. Avec eux, une autre dame nous a donc rejoint pour cette deuxième partie, Soulef Ressoum, conseillère régionale en gouvernance et participation politique des femmes au bureau régional d'ONU Femmes. Merci beaucoup, Madame Guessoum, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à vous. Alors, avant de poursuivre nos discussions, je vous propose de suivre avec nous le lancement officiel de cette campagne Iforchi au Gabon. Les féministes sont des anti-hommes. Non, en fait, les femmes veulent dominer les hommes. Vous en êtes sûr? L'égalité de genre est un droit humain fondamental qui est bénéfique pour l'ensemble de la société. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses. Et de créer un monde plus égalitaire. À la maison, au travail, à l'université. En utilisant notre voix pour dire non quand c'est injuste, violent ou inacceptable. En utilisant notre position pour élever les femmes. En utilisant notre temps pour sensibiliser notre communauté. Alors messieurs, vous nous rejoignez? Comptons sur vous. Et nous sommes avec des hommes sur ce plateau pour parler de la cause de la femme, sinon de cette égalité de genre finalement que nous recherchons. Avant d'en venir à vous, Madame, notre femme sur le plateau, notre seule femme parmi nos invités, je reviens vers l'honorable. Alors, on a parlé en première partie de tous ces textes dont dispose le Gabon, avec monsieur le juge d'ailleurs, mais comment on arrive à les mettre en œuvre? Parce que c'était un peu cela que fustigeait légèrement la représentante résidente, qu'il y a encore un souci au niveau de la mise en œuvre de tout cet arsenal juridique. Alors, la question de la mise en œuvre de cet arsenal juridique doit s'inscrire dans une démarche de responsabilité partagée. Le gouvernement qui a introduit ces vastes réformes pour solliciter la participation du Parlement a la première responsabilité dans le processus de mise en œuvre. Le gouvernement prendra sûrement des textes d'application de ces différents textes majeurs. Et lorsqu'on regarde les lois en elles-mêmes, notamment la loi spécifique sur, la 006/2021, sur les violences faites aux femmes, il y a déjà les mécanismes de mise en œuvre qui sont contenus. Il y a là-dedans la répartition du travail entre les ministères sectoriels, notamment le ministère de la Justice, pour l'accompagnement judiciaire des victimes, des femmes victimes de violences et de discrimination. Il y a le ministère de la Santé pour l'accompagnement sur le plan sanitaire et psychosocial. Et il y a le ministère pilote, qui est le ministère des Affaires sociales et chargé des droits des femmes. Donc, cette mise en œuvre doit être accompagnée par toutes les parties prenantes. D'abord, les femmes elles-mêmes. Les femmes doivent s'approprier. Faut-il qu'elles soient au courant de ces lois dont on parlait de vulgarisation? Oui, la vulgarisation interpelle tous les maillons de la chaîne. Le Parlement a une responsabilité dans la vulgarisation. Nous, les députés comme les sénateurs, on a une période dédiée de compte rendu parlementaire à vulgariser un certain nombre de lois votées pendant la session. Donc, comme vous venez de le dire, ce sont les comptes rendus parlementaires. Le gouvernement doit organiser des plateaux pour sensibiliser, pour vendre la loi, la société civile également, les médias que vous avez un rôle. Donc, tous les acteurs sont interpellés pour à vouloir jouer un rôle. Monsieur Ndinga, peut-être ajouter quelque chose. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'au niveau judiciaire, le procureur de la République a déjà pris des mesures, par exemple en désignant les membres du parquet, qui sont chargés justement de faire appliquer la loi numéro 006. Alors donc, je veux dire que l'application de cette loi nous concerne, nous, magistrats, et pour cette raison, c'est plutôt la vulgarisation qui doit être faite maintenant. Parce qu'en fait, il faut que les personnes soient au courant de la possibilité de saisir le procureur de la République en cas de violence. Et c'est peut-être l'occasion de le leur dire. Quand je suis victime de violence, comment je fais?
Je viens directement au tribunal. Vers qui je vais? L'article 7 de cette loi prévoit que n'importe qui peut dénoncer des violences faites sur une femme. N'importe qui. Et que même, cet article dit même qu'en réalité, on ne pourrait pas, donc cette personne ne pourrait pas être auteur, donc ne pourra pas faire l'objet de poursuites pénales. Donc vous comprenez que les personnes, donc les victimes elles-mêmes, peuvent saisir directement le procureur de la République, et même les personnes qui sont au courant des violences exercées sur une femme dans les quartiers, dans les cités, etc., peuvent se diriger au parquet de la République pour faire la dénonciation. Merci beaucoup, monsieur. S'il vous plaît, permettez-moi, et comme le disait le magistrat, le juge, le gouvernement a prévu les mécanismes de prise en charge. D'accord. Il y a un numéro vert, et dans le texte, le 1404, il y a dans le texte également, il est prévu des centres d'accueil pour accueillir les femmes qui sont fonctionnelles. Au niveau de Libreville et de l'intérieur du pays. Bon, à Libreville, oui. D'accord, mais à l'intérieur si je suis victime de violence à l'intérieur du pays, je dois venir à Libreville? Il y a un numéro vert. De toute façon, que ça soit à l'intérieur du pays ou bien à Libreville, il existe des juridictions, il existe des services qui s'occupent des aspects sociaux. Il faut se rendre au tribunal, il faut aller voir le procureur. Il faut se rendre au tribunal, il y a une représentation du ministère des Affaires sociales aussi, dans toutes les provinces du Gabon, dans toutes les régions. Donc la question de la saisine n'est plus une complication dans la mise en œuvre de cette loi. Alors, il est prévu également dans le texte la création d'un observatoire des droits de la femme. Madame Guessoum ronge un peu son frein depuis qu'elle est arrivée avec nous sur ce plateau, et là je vais m'intéresser à vous parce que vous jouez quand même un rôle important, pas quand même, vous jouez un rôle important puisque vous faites partie du bureau ONU Femmes. Il y a au niveau du Gabon cette loi sur les quotas, on aura l'occasion de revenir avec monsieur le député. Est-ce que vous pensez que la représentativité de la femme en politique est un véritable obstacle ou sinon une opportunité finalement pour les femmes par rapport en Afrique, par rapport à toutes ces questions de violence? Alors oui, la violence, c'est un obstacle majeur pour la participation politique des femmes. D'abord au sein de leur parti politique, les femmes, elles sont beaucoup victimes de violences. Les femmes aussi, même élues, une fois élues au sein du Parlement, elles sont aussi victimes de violences. Les femmes électrices aussi sont victimes de violences. Donc il y a tous les types de violences psychologiques, physiques et sexuelles dont les femmes souffrent. Je reviens d'un atelier avec des femmes parlementaires, sénatrices et représentantes des partis politiques. Mais je dois dire que ce n'est pas un phénomène qui est relatif au Gabon. C'est régional et c'est mondial. Et donc on essaye de faire face à cette violence, notamment quel est l'obstacle considéré comme l'obstacle numéro 1 pour la participation politique des femmes. Parce qu'elle a pour objectif de décourager les femmes à participer en politique. Vous savez, une femme qui fait de la politique n'est pas toujours perçue positivement. L'ambition politique des femmes, elle n'est pas toujours légitime dans le public. Donc, un homme a le droit d'avoir une ambition politique, de participer, mais une femme, elle est souvent considérée comme de mœurs légères, faire de la politique. Ça fait mauvais genre, la femme n'a pas le droit de prendre la parole, ça fait aussi... Alors comment on arrive à inverser la tendance avec tout ce que vous décrivez? Est-ce que les femmes aujourd'hui ont pris conscience de cela et sont capables... C'est graduel. La prise de conscience des femmes de la violence, c'est graduel parce que, surtout en politique, c'est très délicat parce qu'il y a une confusion entre ce qu'on appelle un peu, parce qu'on est dans un parti politique, il y a la discipline partisane. Donc, on n'évoque pas les choses qui se passent au sein du Parlement ou au sein des partis politiques. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile pour les femmes d'en parler, mais les choses changent. Les femmes parlent de plus en plus de cette violence et il faut absolument encourager cela et passer au système et au mécanisme de protection des femmes. Actuellement, le Gabon s'est doté d'une très belle loi. Alors, c'est ce dont on est en train de parler. Il y a plusieurs textes, mais est-ce que le problème ne réside pas dans la mise en œuvre? Toujours. Il y a une très belle loi qui a été votée au Gabon en 2016 qui assure une représentativité des femmes de 30% et pour les jeunes de 20%. Maintenant, le texte d'application, il n'existe pas. Et le problème aussi se situe au niveau des sanctions
Oui. Qui inclut cette loi. Vous savez, la sanction dans les lois qui fonctionnent et qui permettent la promotion de la participation des femmes, la sanction, elle est simple. Les listes de candidatures sont irrecevables si elles ne sont pas conformes aux quotas. S'il n'y a pas de Mais femmes souvent le problème qui se pose, on encourage les sanctions financières, c'est-à-dire les partis politiques perdent un certain pourcentage de leur financement public s'ils ne respectent pas le quota. Et l'expérience a démontré que les partis politiques préfèrent perdre de l'argent payé au lieu de mettre des femmes sur les listes électorales. Alors aujourd'hui au Gabon, c'est une réalité ce que Mme Guessoum décrit, et je vois l'honorable esquisser un sourire qui est assez compliqué à décrire. Alors, honorable, 143 députés et on n'a qu'une vingtaine de femmes. Comment on fait cela, puisque nous sommes déjà en 2022, donc 6 ans après l'adoption de la loi sur les quotas? Alors, on ne pourra pas regarder cette question de la participation des femmes à la vie politique nationale à l'aune de la représentation des femmes seulement à l'Assemblée nationale. Le Gabon n'a pas attendu l'adoption et la promulgation de la loi sur les quotas pour accroître sa volonté à faire davantage de la place à la femme. Regardez le dispositif institutionnel national. Et beaucoup d'institutions sont aujourd'hui gérées avec admiration par les femmes. Pour ne pas citer celle que nous connaissons, la primature de la République, la Cour constitutionnelle, le Sénat, au gouvernement, beaucoup de femmes. Mais il faut encore faire plus. Il faut faire plus. La particularité avec l'élection, c'est que l'élection est une sélection. L'élection est une sélection. J'ai parié qu'en 2018, le Parti démocratique gabonais, dont je suis membre, élu à l'Assemblée nationale, a dû présenter 30% des femmes. Mais il se trouve que sur les 30% des femmes, toutes les femmes n'ont pas été élues. Et j'ai parié que également pour les autres partis, c'est la même chose. Donc il y a il y a cette volonté de faire participer les femmes, mais il y a aussi le fait que beaucoup de femmes n'ont pas été retenues parce que c'est une sélection. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Mme Guessoum... Je pourrais peut-être... Le quota du Gabon, c'est une très belle loi. Voilà. Il y a des textes juridiques extraordinaires au Gabon. Il y a aussi une très belle volonté politique. Néanmoins, le quota qui a été adopté au Gabon, c'est un quota sur les candidatures, dans un système électoral majoritaire. Et on sait très très bien dans le monde, ce n'est pas le système qui est le plus favorable à la participation politique des femmes. Et un système de quota sur les candidatures ne garantit pas la présence des femmes sur les résultats à l'élection. C'est ce que je tente de dire. Et ce type de quota, on encourage beaucoup un article dans le texte de la mise en application ou la loi elle-même, lorsqu'il y a une opportunité d'amendement de la loi, c'est d'introduire un système ou une obligation de mettre les femmes sur des listes, des postes éligibles. Parce qu'on sait, les partis politiques respectent les 30%, mais où sont les 30% sur la liste électorale? Elles sont au bout, à la fin. Et dans un système majoritaire, c'est uniquement ceux qui sont bien placés sur les listes qui passent. Est-ce que ce n'est pas finalement fait à dessein honorable de mettre encore une fois de plus à l'écart les femmes? Non, je ne partage pas, parce qu'il y a deux types d'élections au Gabon. Il y a l'élection au suffrage universel direct qui concerne les députés que nous sommes et le président de la République. Et là, à ce niveau, il n'y a pas de positionnement sur la liste. C'est le candidat qui va vers les électeurs. Il se trouve que parmi les femmes, beaucoup de femmes investies, certains n'ont pas été sélectionnés. Maintenant, au niveau du Sénat et dans les collectivités locales, c'est autre chose. Et le chef de l'État qui a exprimé une grande volonté a dû équilibrer les choses. Et vous voyez aujourd'hui au Sénat, beaucoup de femmes ont été nommées par le président de la République. Par le président de la République pour créer cet équilibre. Maintenant, la question, allons-y au-delà de cette question. Regardons un peu la qualité de rôle que ces femmes jouent au niveau du Parlement. Nous avons, par exemple, sur la vingtaine, la vingtaine de femmes présentes à l'Assemblée nationale,
beaucoup de femmes ont des postes assez importants. Nous avons une femme comme vice-président, nous avons 2 femmes qui jouent le rôle de secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale et nous avons eu beaucoup de femmes qui ont occupé des postes de présidente au sein des commissions générales de l'Assemblée nationale. Également au Sénat, le chef de l'État a donné des postes importants aux femmes. En plus de ce que l'institution est dirigée par une femme, mais dans le bureau, il y a également des femmes qui jouent des rôles importants dans les commissions également. Donc, c'est aussi ce qu'il faut regarder parce qu'il y a le nombre qu'il faut améliorer, mais aussi la qualité des rôles. Le Gabon a fait des efforts particuliers. C'est pour ça que lorsque la représentante du système des Nations Unies pour les questions des populations parlait tout à l'heure de s'inspirer des modèles, certains modèles africains. Non, moi je dis, si le monde a le devoir de s'inspirer, c'est de s'inspirer du modèle gabonais. Parce qu'effectivement, même si on regarde quelques pans de notre culture, la culture gabonaise n'autorise pas un certain nombre de brimades faites aux femmes. C'est des phénomènes qui existent, mais qui sont isolés. Donc, il ne faut pas généraliser. C'est que notre coutume, et je parle là sous le contrôle du juriste, la coutume est source des droits. Et il y a certains éléments de la coutume qui gênent, mais on ne peut pas condamner la culture gabonaise. Nous comprenons. Parce que nous sommes, moi je suis par exemple de l'Ogooué-Vindo. La veuve a une place importante et toute la société, toute la famille protège la veuve. Lorsque la veuve, c'est celle qu'on appelle aujourd'hui le conjoint survivant. Conjoint survivant. Mais il y a un système de protection déjà au plan culturel. On parle donc effectivement, honorable, pour poursuivre un peu, on voit que cette discussion vous passionne parce qu'effectivement on parle d'égalité au niveau social, égalité au niveau politique, égalité au niveau également économique. Bien sûr. Et même sur le plan légal aujourd'hui. Même sur le plan légal, il faut dire par exemple que lorsque les modifications de la loi sont arrivées, elles ont été décrites alors que je pense que le commun donc, des mortels n'a pas pris le soin d'aller les regarder. Alors, je prends un exemple, l'article 254 qui prévoyait par exemple que le mari... Du Code civil. Le mari, donc, c'est lui qui choisissait le domicile conjugal. Aujourd'hui, le domicile conjugal donc, est choisi par d'un commun accord des 2 époux. Voyez-vous que donc, l'époux qui ne trouvait aucun intérêt de loger la famille dans de bonnes conditions pouvait la loger dans des quartiers sous-intégrés alors qu'il en a les moyens. Il a les moyens de les mettre dans des conditions meilleures. Alors, voyez-vous que la participation de la femme dans le choix du domicile conjugal est un gros intérêt aujourd'hui pour la famille. Voyez-vous, et les articles, des modifications comme cela, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Donc il faut dire que justement cette égalité-là est vraiment la bienvenue. Elle est la bienvenue pour que justement la famille, au niveau de la cellule familiale déjà... La cellule de base même, oui. Exactement, que les gens se retrouvent et surtout que je veux dire que la prospérité de la famille soit garantie. Effectivement, les hommes et les femmes qui ont donc chacun sa partition à jouer dans ce combat pour l'égalité. Mais qu'en est-il des jeunes? Je vous propose donc de suivre cet élément et on se retrouve juste derrière. Nous sommes toujours dans ce plateau spécial pour l'égalité des genres, donc sur Gabon 24, et on a compris que la problématique de l'égalité des sexes est l'affaire de tous, que l'on soit en politique, en économie ou même dans la cellule familiale. Mais alors, quel est le rôle des jeunes dans ce combat? Si au niveau des femmes déjà, il y a certaines réticences, il y a encore certaines qui ne comprennent pas véritablement leur rôle, messieurs, peut-être d'abord avec vous, quel serait, selon vous, le rôle des jeunes dans ce combat pour l'égalité des genres? Oui, allez-y, honorable. Les jeunes comme les femmes sont un maillon important de la société. Et pour ce qui est du Gabon, la jeunesse représente près de 60% de notre société.
Et la chance qu'on a, c'est que le Gabon a prévu la formation et l'éducation obligatoire pour toute la jeunesse. Donc, une jeunesse formée, une jeunesse dynamique qui doit s'impliquer sur... Puisque vous parlez de formation, est-ce que ces questions d'égalité sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, intégrées dans les curricula, voilà. Mais tout est prévu dans la loi. Il est prévu la formation d'abord des magistrats spéciaux, la formation des personnels sociaux, et également, progressivement, je ne doute pas que l'État va réviser les contenus des programmes pour intégrer les questions de violence faites aux femmes. Et c'est en cela que nous avons un grand espoir que les jeunes seront beaucoup plus importants dans la mise en œuvre de ces réformes. Monsieur Ndinga, vous, au niveau du tribunal, je reviens toujours un peu sur votre cas parce que je sais que c'est à ce niveau-là que vous pouvez également voir des cas concrets. On a souvent des jeunes filles qui sont victimes de violences parce que ça commence peut-être à bas âge. Comment intéresser cette jeune fille à ces questions d'égalité, mais pas seulement, aussi le jeune garçon qui peut être soit également victime de violence ou peut-être coupable finalement de cette violence? Alors donc, la loi numéro 06/2021 répond à cette question. Oui. C'est-à-dire que le mandataire du jeune qui est victime peut saisir le procureur de la République. Et également, ce jeune, via une dénonciation, peut également se rapprocher donc, de l'autorité judiciaire qui est en charge justement de veiller à sa protection. Je précise que dans les délais d'un mois, la procédure doit être bouclée. C'est pour dire qu'en fait, le législateur a misé sur la célérité en vue justement de protéger dans les plus brefs délais ces personnes. Il y a certains cas qui sont quand même assez sensibles. Monsieur le juge, pendant que vous parliez, cela me revenait un peu à l'esprit. Il y a certains enfants qui subissent des violences au sein même de la cellule familiale, donc avec ces mandataires finalement de ces enfants-là. Comment ils font? Est-ce qu'eux-mêmes, il n'y a pas des mécanismes pour leur permettre à eux-mêmes d'aller directement vers l'autorité? Je le disais en amont que en fait, n'importe qui peut justement aller dénoncer les lits faits. Oui. N'importe qui, même vous, madame, vous êtes au courant d'un cas où un enfant est violenté, vit des sévices, etc. Vous pourrez saisir justement l'autorité judiciaire, notamment le procureur de la République, pour que lui prenne les mesures pour faire cesser les violences qui sont exercées sur le dit mineur. Alors, Madame Guessoum, on vient vers vous, c'est vrai, vous représentez ONU Femmes, mais vous avez également des points de vue sur ces questions-là. La jeunesse, aujourd'hui, est finalement l'avenir de demain. Comment on fait pour intéresser cette jeunesse? Comment on fait pour inverser la mentalité? Si aujourd'hui, on subit encore des violences, c'est peut-être parce qu'on n'a pas pensé plus tôt à inculquer à cette jeunesse l'importance de ces questions d'égalité. Je crois que la plus grande force du Gabon, c'est que c'est un pays jeune, premièrement. Et toute la campagne qui s'est faite, le He for She, elle est parce que les visages qu'on voit, ce sont des visages jeunes qui parlent aux jeunes. Donc ça, c'est une initiative extraordinaire qui a été faite par le Gabon. Et je pense que notre plus grand bénéfice, c'est d'investir dans cette jeunesse, c'est d'intégrer toutes ces valeurs, à la fois dans le système éducatif, parce que c'est très très important, qu'on voit une image égalitaire, qu'on voit plus d'images positives de la femme dans les manuels scolaires, dans tout le contenu scolaire et le contenu que transmet les médias. Toutes les perceptions sociales sont influencées par les médias et par l'éducation. Donc c'est un aspect important. Et je pense encore une fois que la plus grande force du Gabon, c'est sa jeunesse. Dans la rue, on voit que des jeunes et c'est formidable. Donc toutes les chances sont dans la jeunesse. Certainement une dernière question, messieurs, avant de revenir vers vous, Madame Guessoum, pour conclure. Comment on améliore finalement les chiffres au niveau du Gabon et comment on parvient à cette société égalitaire et équilibrée? Monsieur Ndinga. Je pense que cela doit se faire déjà par une prise de conscience des femmes. Elles-mêmes, elles doivent prendre confiance, elles doivent davantage s'impliquer dans la gestion de la cité. C'est d'abord elles-mêmes qui doivent penser à s'imposer, parce que je pense que s'il faut décider pour elles, il serait mieux qu'elles soient sur la table de décision. Honorable. Oui, la question vaut le coup. Alors, pour améliorer les chiffres, il ne faut pas compter sur un bâton magique. Il faut s'inscrire dans un processus d'amélioration qui prendra du temps parce qu'il faut réformer les mentalités. Il faut réformer certaines habitudes. Il faut miser sur l'éducation, d'abord au sein des familles,
l'éducation au sein de la société, l'éducation au sein des institutions, l'implication, comme la dame le disait tout à l'heure, des médias, et aussi revoir tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Donc, pour améliorer les chiffres, c'est comme le disait le juriste tout à l'heure, il faut l'implication de toute la société dans une approche de responsabilité partagée. Et on retiendra cela, honorable, puisqu'on est un peu pris par le temps. Madame Guessoum, rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à cette société égalitaire et plus équilibrée? Je pense qu'on a toutes les chances au Gabon, puisqu'il y a une grande volonté politique pour le faire, et on y arrivera. Merci beaucoup à vous, Madame Soulef Guessoum, conseillère régionale en gouvernance et participation politique des femmes au bureau régional ONU Femmes. Merci beaucoup à vous, honorable. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Germain Biaojo, député du district de Mvadi, c'est dans le département de Livindo, dans la province de Logou-Evindo, dans le nord-est du Gabon. Et merci beaucoup à Monsieur Persiano Stessi, juge au tribunal de première instance de Libreville, Persiano Stessi Ndinga. Merci beaucoup d'avoir apporté votre expertise. Merci aussi au docteur Agathe Lawson, représentante résidente de l'UNFPI au niveau du Gabon. Madame, Messieurs, vous retiendrez donc que cette campagne IFORCHI est certainement une nouvelle page qui s'écrit pour l'évolution des droits de la femme au Gabon, pas seulement avec des femmes, mais aussi avec des hommes, comme vous l'avez constaté sur ce plateau. Et Emma Watson, c'est donc une ambassadrice de bonne volonté d'ONU Femmes, a dit ceci lors du lancement de cette campagne à la Tribune des Nations Unies en 2014, je cite, « L'égalité des sexes libère non seulement les femmes, mais aussi les hommes soumis aux stéréotypes du genre ». Fin de citation. Merci donc de prendre votre place, mesdames, dans cette lutte qui est pour vous, et merci pour votre soutien à vous, messieurs, à cette cause ô que noble. Nous y parviendrons tous ensemble, nous y arriverons en étant toujours IFORCHI. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24 en vous laissant avec ce spot. Vous vous connectez à la page IFORCHI Gabon, www.gabon-égalité.com. Vous descendez à la partie « Je m'engage ». Le contenu dépend de votre statut, particulier, étudiant, en entreprise ou membre d'une association. Vous êtes étudiant, donc vous cliquez ici. Une fenêtre s'ouvre. Elle contient le document explicatif en PDF ainsi que les visuels et messages à partager. Chaque élément est téléchargeable séparément. Vous commencez par télécharger le document explicatif au format PDF. Une fois le document ouvert, vous retrouvez dans Mes actions pour l'égalité des idées d'action pour participer à la campagne IFORCHI. Vous choisissez Mettre une bannière aux couleurs IFORCHI sur vos comptes réseaux sociaux. Vous pouvez ensuite télécharger les éléments que vous avez choisis. Ici, la bannière pour votre compte Facebook. Merci pour votre participation au mouvement de solidarité en faveur d'égalité femmes-hommes.